Bonjour! Salut à tous! Aujourd'hui on joue à Knarr, qui est un jeu de Thomas Dupont et Antoine Carion et qui sort chez Bombix. C'est un exemplaire que nous avons acheté dans notre boutique préférée. Ce jeu se joue de 2 à 4 joueurs, pour des joueurs de 10 ans et plus, pour des parties d'environ 30 minutes. Vous allez découvrir d'abord les règles présentées par Caroline, et ensuite une partie à 2 joueurs où nous allons détailler chacune de nos actions. Carrément. Donc c'est parti tout de suite pour l'explication des règles. Alors, ce jeu, c'est vraiment un jeu de course, en fait. Il va falloir être le premier à avoir fait le tour complet du plateau. Celui qui dépasse les 40 points déclenche la fin de la partie. Pour pouvoir accumuler des points, on va avoir plusieurs façons de faire. Ici, on aura une piste de points de victoire. Là, on aura une piste de points de renommée. On va avoir des cartes en main. Hop, 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 3 cartes chacun. D'ailleurs, je les avais pas mises pour la mise en place. Non, c'est 2 devant toi, mais c'est 3 en main à chaque fois. Tout le long de la partie, de toute façon, tu auras toujours 3 cartes en main. Je les présente dans un zoom? Si tu veux, bien sûr. Et à ton tour, tu vas avoir plusieurs étapes. La première étape, ça va être de collecter tes points de renommée. Donc, pour l'instant, on démarre avec un score de 0, mais plus on va collecter comme ça de petits instruments, plus on va pouvoir augmenter sur cette piste-là et gagner à chaque tour 1, 2, 3 ou 5 points de renommée au début de chaque tour. Donc, ça va vite et ça va s'accélérer à la fin de la partie. Donc, premièrement, on fait attention à prendre ces points de renommée. Deuxièmement, on va avoir le choix entre plusieurs actions. Soit tu vas recruter un viking, soit tu vas partir en exploration. Parce que le Knarr, ça veut dire bateau. Oui, tout à fait. Donc tu vas pouvoir monter ton petit bateau, voilà, c'est ça, puis aller faire ton petit commerce et tout ça. Donc, si jamais tu veux recruter ça signifie prendre une carte de ta main et venir la placer devant toi. Donc, si je place la carte rouge qui est là, je vois que je peux récolter ici un point de victoire. Donc, je vais pouvoir avancer mon petit jeton sur cette piste-là. On le gagne directement. Tout de suite. Et étant donné que j'ai posé une carte rouge, je vais pouvoir ramasser la carte qui est ici, à l'emplacement rouge qui est là. Donc cette carte-là, elle va pouvoir revenir dans ma main et je vais en remettre une tout de suite. Si jamais cette carte-là rouge ne me plaît pas, je peux très bien dépenser ici une petite recrue, donc un petit casque, pour choisir une autre carte. Très bien. Ça marche également. Donc ça, c'est mon action recrutée. Quand je pose qu'une seule carte, forcément, je ramasse que ce qu'il y a dessus. Si j'avais posé une verte ici, déjà, je les mets l'une sur l'autre. Et ensuite, je peux récolter ce qui est là et ce qui est là. Donc, je récolte en fait toute ma colonne à chaque fois. Donc ça, c'est sympa. Plus vous accumulez, plus vous gagnez des choses quand vous allez recruter. Ainsi de suite, pareil, je ramasse la carte qui correspond au vert, je la remets dans ma main, etc. J'ai toujours 3 cartes en main pendant la partie. Donc ça, c'était l'action recrutée. Si je veux partir en exploration, ici, j'ai plusieurs choix. Donc là, j'ai bateau A et bateau B. Donc forcément, les A sont toujours un tout petit peu plus faciles à réaliser que les B. Mais c'est toujours le même principe. En fait, vous allez devoir payer le coût qui est en haut à gauche de la carte. Donc là, il suffira que j'ai 2 vikings rouges dans mon équipage, donc c'est-à-dire posés sur la table devant moi. Je me défausse et je vais pouvoir acquérir la carte qui est là. À chaque fois que je prends une carte, je vais venir la placer là, comme ça, tac, ça correspond là. Et je vais en avoir de plus en plus, en fait. Plus je vais accumuler les voyages. Et pour pouvoir déclencher les effets qui sont là, je vais me servir des petits bracelets qui sont ici. Et ça, je vais pouvoir le faire soit avant de jouer, soit après jouer. Donc, si je dépense un bracelet, je vais pouvoir effectuer tout ce qui est, ramasser toutes les récompenses de la première colonne. Si je dépense 2 bracelets, je vais récupérer les 2 premières colonnes, et 3 bracelets, je vais récupérer tout ce qui est dans les 3 colonnes. Dans l'ordre de mon choix, ça n'a pas d'importance. Tu gagnes également ce qui est écrit en haut à droite des cartes. À chaque fois que tu récupères la carte, la seule fois où tu récupères la carte. Exactement. Et autre chose également, c'est que si tu as besoin de 2 cartes rouges, tu peux aussi dépenser des recrues ou des casques en remplacement d'une des cartes que tu veux. Et tu peux le faire autant de fois. Si tu manques une carte, tu peux utiliser une recrue. Voilà, sachant qu'on a un maximum de 3 recrues et un maximum de 3 bracelets dans la partie. Mais c'est bien de les utiliser et de les faire voyager. Et voilà, le tour va se poursuivre comme ça jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui atteigne ou dépasse les 40 points de victoire. Exactement. Il y a des conditions que vous allez voir qui sont différentes pour acquérir les cartes.
Et vous avez en fait en termes de ressources que vous pouvez gagner sur les cartes, soit vous gagnez ici une recrue, là vous gagnez une lyre qui vous avance sur la piste, ici un point de victoire, et là un bracelet que vous ajoutez à votre stock. Voilà. Et bon, comme tu l'as dit, tout est très très clair. Le but, c'est d'accélérer. En fait, c'est un jeu de moteur. Ça va aller vite. Ouais. Où il faut aller le plus en plus vite pour créer le maximum de points et prendre de vitesse l'adversaire. Ce n'est pas celui qui arrive à 40 qui gagne la partie, mais celui qui va déclencher la fin de partie. Ensuite, on va, en commençant par le premier joueur, regarder s'il n'y a pas encore un tour à faire. Finir le tour en cours. On finit le tour donc en cours. Et on peut encore dépasser les 45, les 40 au maximum, pour essayer d'être celui qui a le plus de points de victoire là. Ouais. Sachant que pour la mise en place à 2 joueurs, il faut retirer les cartes qui ont un petit 3 et un petit 4 du paquet de jeu, donc on joue avec un peu moins de cartes. J'imagine que tu l'as fait. Bien sûr. Donc on fait ça avant la partie. Quand on joue à 3 joueurs, on garde les cartes qui ont 3, et bien sûr, quand on joue à 4 joueurs, on garde les cartes qui ont 3 et 4. Pour la mise en place, tout est ici très rapide à mettre en place. Et le matériel permet de comprendre vite comment ça marche, notamment avec les limites de points qu'on ne peut pas dépasser. Et ceux qu'on a en plus, on en prend juste la bonne quantité et on les laisse sur les plateaux pour les déplacer. Exactement. Je vous propose tout de suite qu'on démarre une partie. Est-ce que tu es OK? T'avais d'autres choses à expliquer? Non, carrément. Je vois qu'il y a une petite question sur la piste de renommée. Une fois qu'on est arrivé au bout, c'est tout. Hein. On est arrivé au bout, on n'ira pas plus loin. Et ici, c'est celui qui atteint ou dépasse qui déclenche la fin de la partie. C'est ça. Ensuite, on termine le tour, comme tu l'as dit. Ouais. Dernière précision, peut-être. C'est un jeu, comme on l'a dit, qui joue en 30 minutes, mais qui va quand même beaucoup plus vite. Quand on joue à 2 joueurs. On est parti. Ouais. C'est parti. Comment on détermine le premier joueur? On a des jetons qui sont aux couleurs de nos knards, des voiles de nos knards. Donc moi, je joue noir, Caro joue blanc. Moi, je vais jouer blanc. Donc, je vais mélanger un peu comme ça, et je t'invite à prendre dans ma main, de manière aveugle, un jeton, et celui qui sort, c'est le premier. C'est noir. C'est moi qui commence. Non, c'est blanc. C'est blanc? C'est moi, ça? Oui, c'est toi, c'est blanc. C'est vrai que les jetons, peut-être, manquent de contraste à ce sujet. Hop. Eh bien, je te souhaite une très belle partie. Alors, du coup, pour l'instant, je gagne pas de points de renommée. Donc, je vais commencer tout de suite par recruter parce que voyager, il est un petit peu tôt. Je vais poser, hop, ici, un vert. Tout de suite, ça combotte. Tac, bam. Donc, je gagne mon premier point ici. Et je vais récupérer un petit casque là. Une recrue. L'emplacement vert qui est là, c'est une carte violette. Ça m'intéresse. Je la prends. Et on la remplace de suite. Hop. Eh bien, moi, je vais ajouter une carte bleue pour gagner de la ligne. Ah, ça c'est trop bien. Donc, ça. je commence tout de suite sur la piste de renommée. Renommée, qui es-tu, renommée? Ça me donne donc la possibilité de prendre la carte qui est en dessous de l'icône bleue. Donc, c'est une carte verte que je prends avec grand plaisir. Je la remplace directement. Hop. En fait, tout est... Enfin, faut essayer d'être vraiment sur tous les fronts dans ce jeu. Moi, c'est ça que j'aime bien. Alors, tu joues une carte jaune. Tu es obligé de passer par là pour avoir les points aussi. Donc, je viens avec toi. Comme ça, j'ai un premier point ici. Mais je ne t'ai pas invité. Et en plus, j'ai un petit point de victoire. Et la carte qui est sous la jaune, elle m'intéresse également. C'est une carte jaune. Hop. Comme par hasard. C'est une coïncidence. Les premiers tours sont très rapides, on marque assez peu de points, c'est vraiment au fur et à mesure de la partie que ça se développe. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est ce côté montée en puissance. Donc là, je vais jouer à nouveau une carte bleue. Pour l'exploration, vous pouvez payer en casque. Oui, on peut payer en casque, ça on l'a dit aussi. J'ajoute donc ici une carte qui me rapporte un point de victoire et une lyre. Donc j'avance à nouveau sur la piste de lyre. Et tu me laisses derrière. Là, vraiment, c'est du délire. Et je gagne un point de victoire, donc je rejoins ici la piste. Je dois prendre une carte qui est dans la partie bleue. C'est une autre carte bleue, c'est très bien. Et je la remplace immédiatement. C'est à vous. Alors, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais ça m'intéresse d'avancer sur cette piste-là. Donc, tac, tac. J'avance de 2 ici. J'avance de 1 là. Et la jaune, c'est une rouge. J'ai pas envie de récupérer la jaune, c'est une rouge. Ça, c'est bien, on va la retenir. Je vais dépenser un casque. Parce que j'ai pas envie de récupérer la jaune, là. Je vais récupérer celle-ci. Très bien. T'avais pas envie de récupérer la rouge, en fait. Oui, celle qui est dans l'emplacement jaune. C'est ça que je voulais dire. Ça peut faire étrange, c'est vrai. Bah oui. Je vais rajouter encore une carte bleue. Ouh ça combote. Oui, c'est très bien. Donc, ça me permet de gagner encore, d'avancer sur la piste de renommée, de gagner un point de victoire et de gagner un bracelet. Bon, je gagne le bracelet, je gagne le point de victoire. J'avance ici sur la piste. Hop, je me permets. Hein. Et t'imagines quand on joue à 4 joueurs et qu'il faut empiler les 4 jetons comme ça? C'est vrai que c'est pas très pratique, je trouve. Ça marche quand même. Et je remplace
C'est à vous. Alors, ça va arriver bientôt. Hop, allez, encore du jaune. Comme ça, je vais pouvoir gagner un point comme ça. 1, 2 points comme ça. Donc maintenant, ça veut dire qu'à chaque début de tour, je vais gagner un point de victoire. Il ne faudra Ça, pas c'est- oublier d'ailleurs. Et en plus, je me rajoute un petit bracelet. Parce que je te le rappellerai pas. Est-ce que je prends la carte rouge? Non, je veux pas la carte rouge. Je vais dépenser ça pour prendre celle-là. À toi. Très bien. Je vais bientôt partir en expédition. Incroyable. Je vais jouer une carte rouge. Je vais gagner un point de victoire. Je vais prendre cette carte. Je vais la remplacer immédiatement par une autre. Et c'est à vous. Allez, j'emmène mon crew en expédition. Mon crew. Hop, je dépense mes 4 jaunes qui sont là. On dit qu'elle est où la défausse? On dit Elle est qu'elle là est là, tout à fait. Ok. Et je prends cette carte-là. Ah, tu as Parce pris de que vitesse. ici, j'en ai 4 identiques, peu importe la couleur, du moment qu'elles sont 4 pareilles. Et donc tu vas la placer au-dessus de Hop. ton bateau. Je vais gagner 5. Attends, j'ai pas gagné mon 1 au début de mon tour. Donc 1, et 1, 2, 3, 4, 5. Et en plus, je regagne un petit casque. Voilà, donc la prochaine fois que je dépenserai mes bracelets, je pourrai gagner un point de victoire supplémentaire. En effet. Et je vais jouer une nouvelle... tu faut remplacer la carte. s'il te plaît. Oui. Comme Tu ça. la voulais? Bah oui, j'allais la prendre. Regarde, Avec j'étais en tes train de bleus prendre mes cartes bleues. C'est pas grave parce que regarde, Tu là, vas je vais faire quand autre même chose avec, rejouer c'est pas grave. une carte bleue. Oui. Donc là, je gagne un point. Je rejoins la communauté de ceux qui gagnent de la renommée à chaque tour. Je gagne un point de victoire et toi, t'accélères à une vitesse qui est folle. Je gagne un bracelet, donc là, je suis à mon maximum et je gagne une Un petit recrue. casque. C'est chouette, tu vas être bien là. Je prends une carte violette. Ah non. Oh bah ça va. Je la tu viens de voulais, me piquer. celle-là. Oui, bah, hein, on fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. C'est Surtout vrai. quand on est un viking. C'est pas faux. Un vikingar. Vikingar, c'est apparemment le pluriel de viking. D'accord. Le viking. Ah oui, comme il y a écrit dans les lettres. Les vikings, c'est pas une communauté, Dans c'est une les activité. C'est ce qui est écrit dans la Les préface. règles. Oui, exactement. C'est à moi? Bah écoute, on dirait. Hein. Alors, je gagne un point parce que c'est Bravo. le début de mon tour. Ensuite, je recrute. Donc, j'avance encore sur cette petite piste-là. Je vais gagner un petit casque et je vais gagner un point ici. Alors, vert, ça me donne cette carte-là. Est-ce que je veux cette carte-là? Oui, je prends cette carte. On va pas faire la difficile. Oh non! Alors, Je te laisse les cartes avec les lire, c'est pas drôle. C'est mon tour? Oui, c'est ton tour. Alors, je vais gagner un point de victoire Ouais. grâce à ma renommée. Ensuite, je vais jouer une carte violette. Ah, t'as D'accord. beaucoup de bleu en plus. J'avance donc sur cette piste de renommée à nouveau et je gagne une recrue. Je vais défausser les violettes. Ah bah non, c'est on peut pas le faire dans le même tour. Mais Tu je peux fais, pas recruter et partir en je fais bateau. hein. exprès. Dis donc. C'est pas vrai du tout, j'ai pas fait exprès. Donc, je Alors, prends. par j'ai contre, pris- t'as posé je- une violette et tu prends une bleue là. donc ça va pas le Exactement. faire. Mais c'est bien de montrer des erreurs de jeu, comme ça les gens ils se disent ah bah en fait Attention. faut faire attention à ça. Je te regarde. Hein. Et c'est bien, surveille-moi. Tu gagnes un point de victoire. Seulement un. Mais. Elle est âgée, ouais, c'est vrai. Je vais aller sur ce champ-là. Mhm. Comme ça, j'en regagne. Le chant des un. anciens. Et comme c'est pas celle-là qui m'intéresse, je vais dépenser une petite recrue pour faire venir celle-là chez moi. Ok, Quand même. quand même. Je suis bien contente que tu l'aies pas prise, celle-là. Elle est Bah pour moi. écoute, je ne savais pas qu'elle t'intéressait. Je vais défausser 2 cartes violettes. Il y a Dice qui nous dit « Ces erreurs sont faites par des professionnels dans un environnement contrôlé. Ne tentez pas de refaire ça chez vous. Je défausse 2 cartes violettes. D'accord » T'as pris ton point au début de ton tour ou pas? Non. Je défausse 2 cartes violettes, ainsi que 2 recrues. Bam bam. Hop, Allez. afin de prendre cette carte que j'ajoute au-dessus de mon knarr. Ça te fait gagner 6 points. 6 points de victoire. Donc je passe de 6 à 12. Je te rattrape. Tu me rattrapes bien. Voilà, j'ai un petit coup de fouet là. Allez, Petit coup de fouet qui fait plaisir. on y va. Allez, on est Ça parti. fait plaisir. Alors moi je vais recruter une bleue ici pour pouvoir avancer comme ça. Pardon, j'ai pas mis mon point de victoire au début. Tac, maintenant je vais en gagner 2 à partir de là. Et sous la bleue, il y en a une violette. J'aimerais bien prendre la verte. Je vais prendre la verte.
en dépensant. Elle était pas mûre, hein. Recrue. On va pouvoir montrer quelque chose, à mon avis. S'il y a plus Allez. de cartes dans la pioche, il y a la défausse à mélanger. C'est ça, exactement. Une règle incroyable à appliquer, mais c'est important de savoir comment ça marche. Tu gagnes un petit point. Tout à fait. Je passe donc à 13. Ça monte. Je vais jouer une Ah, carte. j'avais mis un écart là, j'avais de l'avance. Là, j'ai plus d'avance du tout. Ouais. Celle En est vrai, présente. c'est partir en exploration qui fait gagner de l'avance. Oui, mais il faut bien doser, en fait. Ouais. Je vais jouer cette carte verte, qui me permet de gagner une recrue. Je vais donc prendre la carte qui est rouge ici, et je vais la remplacer par une autre carte qui est violette. Et c'est à Encore vous. un peu ton tour. Je vais faire une dernière fois ça. Et après, je partirai en exploration, peut-être. Alors, d'abord, début de mon tour, j'en gagne 2. Je fais pas dans l'ordre à chaque fois. Donc, je recrute. Je gagne un bracelet. Un point comme ça. Un point comme ça. Un casque. Et comme j'ai posé une verte, je vais ramasser une violette. Ça me va. Hop. La pioche est vide. Donc dans ces cas-là, on prend la défausse, on la mélange, ça redevient une pioche. S'il n'y avait plus de cartes dans la défausse parce que tout était posé chez les joueurs, Bon, on peut plus recruter. alors Obligé de partir en exploration. pas du tout. Non, les joueurs vont, ceux qui ont plus de cartes doivent défausser des cartes. C'est vrai? Ouais. Oh, Et oui, ça permet d'équilibrer un petit ça peu. nous est jamais arrivé, ça. Ah bah non, à 2 joueurs, ça arrive moins souvent. En fait. Mais si on collectionne trop, c'est pas un jeu où on collectionne beaucoup. Il faut vraiment utiliser Faut les dépenser. nos recrues finalement pour aller partir en expédition ou conquérir des terres. C'est donc à ça que ça sert. Je vais Toi, tu gagnes un point. gagner en effet un point. Je vais ensuite jouer une carte rouge qui me permet de gagner à nouveau un point de victoire et une recrue. Je suis donc au maximum de Au mes max recrues. des 3, ouais. Mais ce n'est pas tout. Normalement, en jouant une carte rouge, je devrais prendre celle-ci, mais je n'en ai pas envie. Donc je défausse une recrue afin de prendre celle-là. Je vais ensuite remplacer cette carte par une autre, qui est une carte jaune, qui ressemble énormément à un personnage de Camelot. Je vais la lire sur celle-là. Alors, je commence en gagnant 2 points de renommée. Et ensuite, je vais... 2 victoires. Je vais partir en voyage. Oh bah non, c'était bien là. Bah oui, je sais, mais finit pas la tu vois, partie celle-là, avant. elle me fait plaisir, celle-là, parce qu'il faut 3 verts et 2 bleus. Très Donc bien. pour les 3 verts, je vais défausser ces 3-là. Je vais garder celui-là. Et pour les 2 bleus, je vais défausser celui-là et mon petit casque. Hop, tac. Et ça, tu viens chez moi. Donc ça s'additionne. Donc, ça se cumule. Je regagne tout de suite ma petite recrue. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tu peux remplacer la carte également. Et j'en remets une. Tac. Impeccable. De pécable même. Alors, moi je vais faire un petit truc. Je vais défausser 2 recrues rouges. D'accord? Oui. Elles s'en vont. Cette carte-là rejoint ici. Et là, je peux faire du commerce pendant mon tour? Bah, tu ramasses d'abord tes machins. Oui. Mais tu peux pas ramasser tes donc machins. là, je peux pas le ramasser parce que j'en ai plus. Et Oui. je peux piocher une carte. Alors, je vais déjà remplacer ça. Et je peux piocher une carte là et l'ajouter directement. Dans ton crew. Dans mon crew. Ah bah, il est violet. Très bien. Paf. Mais tu gagnes pas ce qu'il y a dessus. Oui, je gagne Parce par que contre tu l'as pas le recruté. Je suis content que ça arrive, ça permet de le montrer dans le jeu. Je peux faire du commerce? Oui. Donc je dépense, entre guillemets, mes 3 contre 3 points de victoire et un casque. Donc je prends le casque, Nice. la recrue, Et 3 points de et victoire. 1, 2, 3 points de victoire. T'avais avancé de 1 au début donc je de ton rajoute tour. mon 1. Ça, c'est vraiment un truc qu'on oublie facilement. C'est donc fini pour moi, c'est à vous. Alors moi j'avance de 2. 1, 2. Et comme je viens de partir en expédition, il va falloir que je me restuffe un petit peu. J'ai pas de verre. Je vais poser un violet. T'as pas de verre, pourquoi? T'as soif? Non, mais j'aurais voulu poser du verre, tu vois, en plus. Mais je vais prendre le petit casque. Sauf que petit casque, je vais le dépenser tout de suite. Parce que la couleur violette, elle m'intéresse pas. Moi, je veux la couleur bleue, tu vois. Ok. Hop, tac. Et... Oula, je suis perdue.
Tadam. Voilà. À toi. À moi. Tu gagnes un point. Je gagne un point, j'arrive donc à 20 points de victoire. Je vais défausser une carte jaune, une carte verte, Tu peux d'accord, aussi avoir un point de victoire avec une le carte vieux. bleue, et j'enlève celle-là. Je peux choisir Oh celle que je veux. Oh, je me suis trompée. Merci Noneni. J'ai posé à côté alors que j'aurais dû poser dessus. Donc tu gagnes un point de victoire Oui. supplémentaire. Donc je défausse une verte, une jaune, une bleue et une violette. Je défausse une recrue. Pour la dernière couleur qui te manque pour avoir le Voilà. voyage là-bas. Et je pouvais choisir C'est dans beau. mes cartes, quand il y a plusieurs cartes, on peut choisir laquelle on défausse. Oh, c'est ce que j'ai fait avec les verts tout à l'heure. Je préfère le préciser à nous. Et donc, voilà. Je gagne 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Je gagne un bracelet. Je gagne une recrue. Et j'avance de 1 sur la piste. J'aimerais trop. Et je pioche une carte, ici, pardon, que j'ajoute directement à mon coup. Une carte jaune, mais je ne gagne pas l'icône. Pas tout de suite. J'ai 3 cartes en main, c'est à vous. Moi. Tu gagnes 2 points, ça avance, ça avance, ça avance. J'ai pas remplacé la carte en. Je vais poser celle-ci pour pouvoir avancer là encore. C'est long d'arriver jusqu'au bout. Oh, la partie dure peu de temps, c'est pas si long que ça. Jaune, 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 je prends du rouge. Allez, je prends du rouge. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que tu pars ou est-ce que tu recrutes? Déjà, tu gagnes un point. Tout à fait. Je vais. C'est pas si simple des fois les décisions. Hein. Je vais probablement jouer une carte. Sache-le. C'est pas mal parce que pourtant, si tu pars en expédition, là, les 6 points, tu les as et tu me rattrapes. Hein. C'est vrai, je pourrais aussi faire ça. Mmh. Mais est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Je ne crois pas. Je vais plutôt jouer une carte verte. Ça me manque les casques. Je gagne un point de victoire. Et la verte me propose de prendre une nouvelle jaune. Je la prends. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent placez-la ici. On va prendre, même si on n'en a pas besoin tout de On suite. mélange. On mélange. N'oublie pas de Alors. limiter 2 points. 1, 2. Je vais commencer mon tour en dépensant les 3 petits bracelets qui sont là. Ça me refait gagner 2 points. Ensuite, est-ce que je recrute? Est-ce que je pars en voyage? Parce que si je pars en voyage, je pourrais avoir une carte supplémentaire là-bas. Nah. Ouais, je voudrais bien avoir un casque. Où est-ce qu'il y a un casque? Il y a du bleu. Ah ouais, mais je peux pas jouer bleu. Des recrues, pardon. Bah écoute, je vais faire ça. Je vais rejouer celle-là. Comme ça. Ça fait gagner un ça, un ça, un ça. Et violet, c'est pas celle-là qui... Avec le commerce, t'as pas pris ta recrue. Avec le commerce, j'ai pas pris ma recrue. En dépensant tes bracelets, t'as pas pris ta recrue ici. Ah oui, j'ai vu que ces deux-là, j'ai pas vu celui-là, c'est vrai. C'est vrai, il était sur le plateau et j'avoue que j'ai regardé que mes cartes. Nous sommes également sur Twitch. Merci et beaucoup donc nous avons d'avoir nos fait spectateurs, attention. Dice en l'occurrence, qui nous corrigent des fois. Merci à vous. Merci Dice. Du coup, je disais que j'ai posé une violette. Est-ce que je ramasse celle-là? Non. C'est non. C'est non. Je vais ramasser celle-là. À toi. Je vais dépenser. Enfin, je vais envoyer. Tu gagnes un déjà. Merci. Le début de ton tour. Un jaune et un vert. Ainsi que 3 recrues. Waouh. Tiens. 3 recrues pour cette carte. Que je place immédiatement. Ah non. Et je gagne 9 points Oh. direct. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'arrive. Attention. Et c'est tout. Tu veux pas gagner un 10e point en dépensant ton bracelet? Non. Non. Okay. C'est non. Ok. Alors, du coup, je avance de 2 points. Je déclenche donc la fin de la partie. Eh oui. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux acheter un petit truc qui me permet d'aller plus loin? Bah oui.
Je vais acheter un petit truc qui permet d'aller plus loin. Donc, je vais dépenser 2 verts de violet. Je connais pas mes couleurs, t'as vu? Un jaune et un petit casque pour prendre celle-là. Et qui a commencé? C'est moi, je crois, qui ai commencé. Parce que oui, j'ai pioché mon jeton tout à l'heure. 5, 6. Et je vais... Ah bah non, si je dépense mon bracelet, j'ai rien dans cette colonne-là, donc ça sert à rien, je dépense mon bracelet. Je peux pas aller plus loin. Et donc, C'est fini pour moi. est-ce que moi j'ai le droit encore un tour? Bah oui, on finit le tour en cours, Et puisque ben c'est voilà, moi qui avais mais commencé. c'est bien hein. de le préciser. Bah oui. C'est toujours bien de le dire. Allez, vas-y. Est-ce que je peux faire un Est-ce que truc? tu peux mettre 10 points? Bien sûr que non. Déjà, et c'est bien dommage. tu gagnes 1 parce que c'est le début de ton tour. Et je crois que j'ai perdu cette partie tout simplement car je n'ai pas prévu bien mon coup. T'as quoi? T'as que du bleu? Bah j'ai juste perdu. Ouais, j'ai que du bleu, je n'ai pas de quoi poser. Et t'as plus de recrues? Et non. Bah, je vais tout dépenser pour essayer de faire mes 9 points. Je n'ai pas généré un moteur suffisant. Donc bravo. T'as un petit bracelet là-bas qui te permettrait de gagner un petit Bah oui, point. mais un point, ça me rattrapera jamais de ce qui me ça manque. rattrapera tout. Non, bravo, c'est une très belle partie que tu as fait. Bravo, en effet, très 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 bien joué. Donc ça mérite un Caroline gagne, évidemment. Ah. Très bien joué. Eh bien, sur cette victoire, j'aimerais que, si tu l'acceptes, tu nous dises ce que tu penses de Nar. Il est très bien parce qu'il est facile à expliquer, il est facile à mettre en place. À 2, il roule vraiment très bien. On a joué à 3 également, et c'est vrai qu'il y avait un petit peu plus... Enfin, tu sens un petit peu plus le sel de la course. T'as vraiment envie d'être le premier et de gagner ceci, cela. Et tu peux vraiment pas faire l'impasse sur les petits points de renommée qui sont là. Parce que si t'essayes de faire que construire un équipage et partir en voyage pour gagner les points de victoire qui sont là, c'est jamais suffisant. Parce que celui qui va avancer beaucoup sur la piste de renommée et qui va te mettre des points et des points et des points au début de chaque tour, bah en fait, finalement, il va toujours avancer un petit peu plus vite que toi. Mais moi, j'aime bien ce jeu parce que il y a souvent des rebondissements. Tu peux en avoir un qui part dès le début et les autres, en fait, ils rattrapent, voire ils dépassent. Et en fait, des fois, ça reste au même niveau, puis ça se repasse, puis ça se redouble. Et t'as toujours un petit suspense, en fait. Donc, moi, j'aime vraiment bien ce petit jeu. Il est vraiment sympa. Eh ben écoute, ça me fait très plaisir que tu apprécies. Parce que ce jeu, j'ai pensé à toi en l'achetant. Parce que je sais que tu aimes bien les jeux de gestion de main et le côté collection et le côté moteur qui fait que ça accélère au fur et à mesure de la partie. Je sais que c'est une chose que tu apprécies. Donc je suis d'autant plus ravi que ça te plaise vraiment. Moi perso, j'aime beaucoup déjà les... En fait, sur la table, je trouve ça très beau. Carrément. Bravo encore une fois Antoine Carion et bien sûr Thomas Dupont pour... Antoine Carion pardon, pour les illustrations et le travail graphique et Thomas Dupont pour les mécaniques. C'est un jeu que je trouve très bon, très fluide, comme tu l'as dit, très bien. Donc je vais pas répéter ce que tu as dit, je suis d'accord avec absolument tout ce que tu as dit. Je rajouterais le côté opportuniste aussi parfois, c'est-à-dire qu'on voit la bonne carte, on la prend au détriment de l'autre. Donc il y a aussi ce phénomène un peu de, comme moi j'aime bien dire, de contre, qui amène l'autre à prendre des décisions qui l'avantage pas, mais qui ralentissent l'autre. Ouais. Donc ça c'est très intéressant dans un jeu quand il y a ça. Il y a un aléatoire qui est très intéressant, en fait, vu qu'il y a de la pioche, mais on a quand même un contrôle sur quelle carte on prend, quelle carte on pose, mais il y a quand même un aléa de quelles cartes sont disponibles pour gagner des points et autres, ce qui fait qu'on a une énorme rejouabilité avec le fait de, à chaque partie, devoir s'adapter. Sachant qu'il existe en plus dans la boîte des artefacts, une petite variante, qui vont rajouter en fait des mécaniques supplémentaires qui sont de fait intéressantes pour prolonger encore le nombre de parties que vous pouvez jouer. Et de l'autre côté du plateau, je vais vous montrer dans le zoom, vous avez, ça c'est la face pour débuter, vous avez ici une seule recrue, vous avez un départ qui est comme celui-ci, mais si on retourne le plateau, vous allez voir qu'on a un départ un peu asymétrique, avec qui ne va pas proposer exactement la même chose, donc ça permet en fait de changer aussi, de moduler en fait les parties, et je trouve ça très très bien, et qu'ils aient prévu des moyens d'avoir envie de rejouer. Et puis nous, c'est clairement ce qui va nous arriver. Ouais, la rejouabilité, elle est folle, hein, quand tu vois qu'on a utilisé que quelques cartes et qu'il reste, il reste tout ça, quoi.
Ouais, Donc tout à fait. c'est vraiment sympa, t'as jamais les mêmes destinations en fait. Les mêmes objectifs qui proposent Même si des variantes de points. Et tout t'as ça. toujours les mêmes vikings parce que ça tourne en fait. Tu les joues, tu les repioches, tu les rejoues, tu les repioches puisqu'on mélange toujours. Mais c'est toujours différent parce qu'ils sont jamais à la même place. Donc pour nous, Knar, c'est validé. Carrément. On est d'accord? Ouais. Donc j'espère que ça vous plaira. Encore une fois, quand on vous présente un jeu, bah, c'est à vous de décider ce que vous faites de notre avis. Et évidemment, nous, on vous conseillera toujours d'essayer avant d'acheter. L'avantage, c'est qu'il est disponible sur Board Game Arena. Vous allez pouvoir trouver un lien dans la description si vous souhaitez l'essayer. Et puis je vous invite à vous faire votre propre opinion sur ce jeu. En tout cas, ça coûte pas très cher. J'ai oublié combien je l'ai payé, mais ça coûte pas très cher. Ouais. Et c'est un jeu qui est pour une fois bien rempli. Ah oui, la boîte est bien pleine. La boîte est bien pleine, Ouais. c'est très bien rangé. Il propose même des petites boîtes comme ça pour ranger les cartes à l'intérieur. C'est un peu trop serré. C'est peut-être un peu trop petit, donc Ouais. on a peur d'abîmer les cartes en les rangeant à l'intérieur. C'est un chouille trop serré. Ça ne permet donc pas de sleever les cartes si vous trouvez des sleeves adaptés. Si j'avais juste un truc à dire sur le matériel, c'est juste ça. Sinon, tout le reste, c'est très 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 bien. Donc bravo à l'édition Bombix d'avoir créé ça. Et encore une fois, nous, c'est pas du tout sponsorisé, c'est un jeu que l'on a acheté nous-mêmes dans le commerce. Et dernier détail, c'est un jeu color add, donc c'est-à-dire pour faciliter les problèmes qui ont des déficiences visuelles, pour faciliter la lecture de jeu pour eux, et qui nous aide également à discerner plus rapidement les choses. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et je vous dirai aujourd'hui, c'est toi qui décides la phrase dans les commentaires? Des commentaires Intense réflexion. J'ai pas d'idée là. T'as pas d'idée? Non. Eh bien, je dirais Viking, où vas-tu? C'est pas très inspiré, je vous l'accorde, mais j'ai pas d'autre idée. Donc j'ai pas d'autre répartie. Donc Viking, où vas-tu? Autre chose que je voulais vous dire, c'est que si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous plaît. Un petit commentaire. Le petit commentaire, ça nous fait plaisir. Si vous avez envie de mettre autre chose que Viking, où vas-tu? Et puis, ce qui peut nous aider aussi, parce que nous, ça nous fait plaisir de voir que nos vidéos plaisent, à partager la vidéo autour de vous. Donc voilà. Sachez Et venez nous voir en live sur Twitch. exactement ce que j'ai Jeudi dit. soir, c'est cool. Tous les 2 jeudis soirs. Jeudi sur 2. Voilà, un jeudi sur 2, nous sommes en live sur Twitch, aux alentours de 20h. On communique sur YouTube, on communique sur Facebook et sur Instagram pour vous donner nos dates de live. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, N'arrêtez jamais de jouer. et jouez beaucoup. Ciao!